Wouh! Non, non, c'est pas pour rien que je fais ça. Non, 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 c'est pas la drogue, c'est rien du tout, c'est pas des acides, c'est pas de l'alcool, c'est du naturel, là. Je suis clean, c'est pas la drogue, là. Wouh! Ce soir, c'est la fête. Je dis pas pourquoi, c'est personnel. J'ai une super bête de nouvelles. Alors, il faut que j'ai fait ça. Toute seule? Oui, oui, toute seule. Je dis pas pourquoi non plus. Donc, il faut que je fasse la fête. Wow, 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 wow. Alors, ça va pas être politique, ça va pas être la mafia, ça va pas être les violeurs. Non, 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 on a rien à foutre de tout ça. Ce soir, c'est la fête. En souvenir de tous les spectacles que j'ai fait avant, dans toutes les soirées avec mes copines où on mettait le feu. Même si, ouais, je sais, je danse plus comme avant. J'ai déjà dit, je répète, j'ai pris beaucoup de poids à cause des médicaments, alors que je mange presque rien par jour depuis des années. Ça veut rien dire. Je vais dire, je l'ai déjà dit, je le répète, je mange un repas par jour tout petit. J'ai pas d'appétit et je suis forte, oui. Alors ça joue beaucoup dans la danse. Et deuxièmement, j'étais une fan de sport, de natation et de course à pied, de vraies courses, de vrai. Je courais tous les jours, 4 fois le tour du parc Monceau, à côté de Place de Clichy. Tous les jours qu'il vente, qu'il pleuve, une fan de sport. Donc on a plus de facilité quand on fait 4 heures de sport par jour pendant des années, de danser comme une ouf, que maintenant que j'ai arrêté le sport, que j'ai pris du poids et que j'ai pas dansé depuis des années. Mais c'est pas grave, c'est la volonté qui compte et c'est surtout ma joie de vivre ce soir. Ah ouais. Et je vais danser sur les chansons qui me font le plus danser. Alors là, c'est Madonna, dont j'avais déjà fait une vidéo, mais j'avais trop parlé. Donc là, je vais juste résumer l'essentiel de l'essentiel. Madonna, dont j'étais fan déjà à 12 ans, je l'ai déjà dit. Et j'avais d'autres artistes dont j'étais fan, George Michael. J'ai déjà dit pas parce qu'il est beau, il a une putain de voix. Whitney Houston, des femmes aussi belles que Madonna, mais c'était pas la beauté de Madonna qui m'hypnotisait à 12 ans, je l'ai déjà dit, c'est son regard. Hein. Et je ne comprenais pas. Après, j'ai compris petit à petit. À 12 ans, 13 ans, j'ai compris. Je voyais du pouvoir déjà dans son regard. Alors qu'à l'époque, quand j'avais 12 ans, c'était juste une petite chantonneuse qui faisait la débile mentale. Ouais. Elle a bien joué la débile mentale en faisant Holiday. La petite allumeuse. Même si j'ai rien contre les allumeuses, mais genre, elle a rien dans la tête. Ouais. Bravo Madonna. J'ai toujours dit, moi-même je fais la débile mentale quand je veux arriver à quelque chose. Ça sert beaucoup, j'ai déjà dit, de faire la débile, parce que tout le monde vous sous-estime, et comme on dit, proverbe de guerre, ne jamais sous-estimer son adversaire. Donc c'est bien foutu de la gueule de ces managers qui voulaient faire d'elle une espèce comme les macros de la prostitution dont j'ai déjà parlé, qui ont fait de Nabila une espèce d'image de prostituée. C'est connu, ils ont voulu faire exactement pareil pour Madonna, mais elle a raniqué la gueule. Parce qu'elle a touché tout le public avec Like a Virgin, j'ai déjà dit. Qui en fait le public a compris, elle a eu des millions de fans du public, et là, les managers étaient niqués parce que malgré leur pouvoir de manager, elle a touché un public entier, des milliers de personnes avec le message féministe. Elle a été féministe dès le départ avec la Virgin, qui voulait critiquer toutes les femmes qui n'étaient pas vierges en fait, qui n'étaient pas vierges avant le mariage et qui étaient dégagées juste parce que c'était pas vierge. Voilà. C'était une féministe dès le départ. Ils l'ont prise pour une petite allumeuse. J'ai rien contre les allumeuses, mais ils l'ont prise pour une débile mentale. Madonna était déjà très jeune, très jeune. Elle avait dans la cervelle. Donc voilà, j'étais hypnotisée par elle, et c'est vrai, vous allez rigoler, vous avez le droit. J'étais gamine à 12 ans, on est une enfant. Je rêvais qu'elle soit ma mère. Je vais pas parler de ma mère parce que je détestais ma mère. Et pour moi, son regard de pouvoir, en fait, représentait une protection pour moi. Et je rêvais d'avoir une mère comme Madonna qui me protège avec son pouvoir. Waouh. Et deuxièmement, une minable petite allumeuse, soi-disant, a fait un scandale, mais même pas un scandale de provocation de nudité. Non, mais ça c'est rien, tout le monde le fait. Combien de stars se mettent toutes nues? Non, là, c'est plus que ça.
Elle a fait un scandale politique qu'ils ont soi-disant mis dans la religion, qui n'avait rien à voir avec la religion. Donc dans le clip, j'avais oublié le titre de la dernière vidéo, je me rappelle, c'est Like a prayer, justement comme comme quelqu'un qui prie, ou juste parce qu'elle a fait un smack. Elle était provocatrice, mais c'était pas par haine pour Jésus-Christ. J'ai analysé tout le clip. Au contraire, elle se mettait à genoux devant Jésus-Christ. Elle se mettait pas en porte-jartel devant Jésus-Christ. Elle a juste fait un smack devant Jésus-Christ. C'était exprès pour choquer le Vatican. Et ce clip, en fait, définissait complètement un Jésus-Christ black, pas pour rien. Je redis parce que j'ai effacé la vidéo, parce que j'étais énervée une fois, j'aurais pas dû effacer la vidéo. Alors je redis les choses importantes qu'elle a fait. Une énorme femme de pouvoir, comme quoi elle n'a pas besoin d'être dans la politique pour être dans le pouvoir. On peut être une chanteuse et une femme de pouvoir militante, oui, dans plein de choses. Elle a défendu, elle a été contre le racisme du passé, c'est vrai, c'était du passé. Elle a mis dans le clip le racisme des faux. J'ai déjà dit qu'il y a des vrais religieux et des faux religieux. Des faux religieux catholiques. Oui, c'était catholique. Vous savez très bien qui c'est le Ku Klux Klan. Et ceux qui savent pas qui c'était des gens d'une sorte de secte catholique. C'était pas des vrais religieux. C'est soi-disant, il n'y a pas écrit dans la Bible, il faut zigouiller, il faut brûler les noirs. Jésus-Christ va dire ça? Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est la paix. Et eux, ils se disaient soi-disant catholiques, et justement, elle a fait un clip sur ça, où elle montrait des croix, exactement ce que faisait, comme par hasard, les Ku Klux Klan, où dans le clip, vous pouvez le vérifier, la compagnie, il y a des croix qui brûlent, où ils brûlaient les noirs sur les croix. Et soi-disant, le Vatican, pourtant je suis catholique, je respecte les catholiques, mais je suis contre le Vatican, parce que le Vatican pour moi, excusez-moi, je le dis en public, n'a rien de religieux. Tout ça, le Vatican, c'est politique, c'est financier, c'est politique, c'est pas religieux le Vatican. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec le Christ. Et je suis fière d'elle. Elle a fait un scandale au Vatican. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait comme punition? Ils l'ont excommuniée, c'est-à-dire annulé son baptême. Elle qui était catholique et croyante, oui, malgré... Ça veut rien dire. Elle a le droit de croire en Dieu et de s'afficher en tenue par jartel. Ça veut rien dire, d'accord? Elle a le droit de faire des péchés et de croire en Dieu en même temps, d'accord? Et justement, elle a pas honte, elle est pas hypocrite. Elle est pas genre comme des santenitouches et après qui vont baiser à droite à gauche. Elle a pas honte de s'afficher comme ça. Elle dit je suis comme ça, elle se montre comme elle est. J'admire sa franchise, j'admire sa provocation, j'admire le fait qu'elle ait pas honte de se mettre en porte-jartel dans des clips. Il est où le mal? Ça fait d'elle une pute? Elle est une pute. Elle a pas besoin de faire la fille, la pute, c'est une star. Elle défend le droit des femmes et le défend de s'habiller comme elle veut. Et elle défend le fait que les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Et ça fait pas d'elles des putes. Et encore une fois, les putes, pour moi, c'est des victimes, les pauvres. Alors, pour revenir à l'humour, une fameuse allumeuse, oui, débile mental, ouais, carrément qui a touché le Vatican, ça a fait un scandale mondial. Elle a pas le droit, jusqu'à maintenant, elle a pas le droit de rentrer dans aucune église au monde, ouais, parce qu'elle est considérée comme, ça, juste, ça mérite une excommunion, ça? Elle a rien fait de provocation dans ce clip. Allez voir le clip. Elle a fait, oui d'accord c'est pas religieux mais c'est pas scandaleux. Elle a fait un bisou. Il y avait rien de sexuel. Elle a pas emballé le Christ. Elle a fait un smack au Christ à un mec qui représente les clips. Et après, il y avait carrément une scène où le fameux Christ black comme par hasard se faisait poignarder par des blancs. Tout était décrit, le racisme et tous ces massacres des Noirs. Et ils ont mis ça, bien sûr, ils ont fait des débiles, le Vatican, comme s'ils n'ont pas compris le message, hein. Comme s'ils n'ont pas compris ce qui se passait au Mississippi, surtout. Le Ku Klux Klan était au Mississippi. Comme dans le film dont j'ai parlé, Mississippi Burning, qui est fait sur des faits réels. C'était là-bas qu'il y avait le plus de Noirs brûlés. Voilà, bravo Madonna. Une femme de pouvoir, une femme qui défend les homosexuels, qui n'est pas homosexuelle, qui a une vie de famille et qui est une mère responsable.
Même malgré qu'elle est millionnaire, j'ai déjà dit, elle perd pas la tête. Elle perd pas la tête, elle se la pète pas parce qu'elle est millionnaire. Et elle tombe pas dans la drogue. Même si oui, moi j'ai dit que j'en prends. Mais, je veux dire, je suis pas accro. Je veux dire, elle va pas carrément faire des overdoses. Et je les plains, c'est des victimes les autres, oui. Carrément, ça, les millions des fois, malheureusement, ça fait perdre la tête. Vous rentrez dans l'alcool, dans la drogue, et vous faites des overdoses comme la pauvre Whitney Houston. Qui était fragile mentalement, c'est pas de sa faute. Madonna, elle n'est pas fragile mentalement. C'est pas parce qu'elle a des millions qu'elle va se droguer, qu'elle va devenir alcoolique. Non! Non! Elle prend rien, elle est clean. Elle fait 4 ans de sport par jour depuis des années. Elle est plus musclée que moi, mais putain, elle est plus âgée que moi. Elle a la soixantaine. Elle a fait des concerts de millions de personnes dans Confession Tour, où elle danse. Moi qui n'ai même pas capable de danser pendant 10 minutes, tellement j'ai perdu du niveau, tellement j'ai perdu du muscle, tellement j'ai perdu de tout. Elle, à 60 ans, j'arrive même pas à la cheville. Elle danse professionnellement, elle fait le grand écart carrément. À 60 ans, une souplesse, des muscles, 4 heures de sport depuis des années. Je vais dire, elle a de pouvoir dans tout en fait. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le mental, que ce soit dans la défense des homosexuels, où elle embrasse exprès, elle en a rien à foutre des meufs. Elle embrasse exprès des grandes chanteuses stars qui sont complices avec elle pour dire fuck à tous ceux qui sont contre les lesbiennes et les homos. Voilà, en plein public. Ça veut dire, moi, Madonna, la grande star que tout le monde admire, je vous encule ceux qui critiquent les homos et les lesbiennes. Voilà, là, je vais plus rapidement que la dernière fois. Donc, je voulais rendre hommage sur cette chanson qui est très dure à danser. Vogue, qui a fait fureur quand elle est sortie. Et le clip, si vous voulez le voir, est magnifique. Où elle danse. Le clip est en noir et blanc. D'une classe. Là, elle est même pas... Non, parce que des fois, c'est vrai, elle a fait exprès d'être vulgaire dans certaines clips. Et c'est vrai que moi, j'aime pas la vulgarité, hein. Je trouve que la vulgarité, je critique pas, mais c'est plus moche que... sensuel et vulgaire. Les hommes comprennent très bien la différence, ça n'a rien à voir. Mais dans ces clips, justement, elle est sensuelle. Elle n'est pas vulgaire. Elle est sensuelle, il y a de la finesse, il y a de la classe. Excusez-moi, je vais dire Genève. Il y a de la classe dans ces clips. Elle a des danseurs professionnels, hommes et femmes. Et il y a des chorégraphies. Putain, le Genève, ça m'énerve. Je vais nettoyer, excusez-moi. Il y a une chorégraphie de fou que j'arrivais à faire avant. J'arrivais à imiter cette chorégraphie il y a longtemps. J'arrive plus, malheureusement. Donc, je vais faire ce que je peux. Et pour fêter, pour faire la fête, j'en ai rien à foutre de mal danser. Je vais quand même danser sur cette putain de chanson. Vogue. Et ça en vaut la peine. Ça dure 5 minutes. Tapez Madonna Vogue, ça va être écrit sur le titre. Et vous allez avoir, surtout à la fin. Au début, elle commence doucement. Et elle se donne à fond à la fin. C'est pas juste, elle danse mieux carrément que les danseurs professionnels. Je sais pas quoi se dire sur cette femme, c'est une... j'ai jamais vu ça. Pourtant, il y a plein de femmes que j'admire, hein. Mais Madonna, c'est unique, je veux dire. Que ce soit dans l'engagement, que ce soit dans le pouvoir, que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans l'engagement, dans la politique. Wow! Dans le sport, dans la maternité, comment elle est responsable pour ses enfants, comment elle éduque bien ses enfants. Waouh! Et comment elle en a rien à foutre que tout le monde dise Madonna c'est une pute qui se met en porte-tête dans ses clips. Elle leur fait fuck dans le concert. Elle en a rien à foutre de ce que disent les gens. Et elle a raison. Je terminerai sur ça. Parce que moi, longtemps, j'ai souffert du regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser sur moi? Comment je vais m'habiller? Mais si je m'habille comme ça, mais en fait, c'est une torture. Quand je m'habillais comme une sainte, les gens me prenaient pour une pute. Et quand je m'habillais sexy, les gens prenaient quand même pour une pute. Donc je termine sur ça. Finalement, ça sert à rien en fait de faire attention au regard des gens, parce que vous ayez l'air bien ou pas bien, pas tout le monde, il y a des gens bien, mais 90% des gens vont vous juger, vous écraser, vous cracher dessus. Donc autant s'habiller comme on veut, autant emmerder les gens. Et ça, elle l'a compris. Depuis longtemps. Vogue, Madonna. Wouh, c'est parti.
Et même si je danse mal, je la foute. C'est en hommage à comment je dansais avant. Ouais, en hommage à tous les spectacles que j'ai fait, à tout le feu qu'on a mis avec mes copines au Queen, aux Champs-Élysées, partout, où les gens étaient scotchés, nous regardaient comme ça. Et on faisait pas ça pour le fric, on avait rien à battre du fric. On n'était pas des danseuses professionnelles, on faisait ça par amour de la danse. Point barre. Madonna, mon ancienne mère, maman spirituelle, même si ça fait rire. C'est parti. Allez, c'est la fête. Wouh. Là, ça va me rappeler des souvenirs de ouf. Attends, j'enlève mon maquillage qui coule là, parce que ça fait clown. Ah, c'est parti. What are you looking at? Madonna, je te kiffe. Madonna, je couche avec toi. Ouais. Hey, Chibi. Putain, je donnerais tout pour coucher avec elle. Et je couche pas avec n'importe quelle nana. Non, les débiles mentales, je couche pas avec elle. Faut que la nana, elle est dans la cervelle. Strike the pose. Strike the pose. You're black or white, if you're a boy or a girl, it's the music, you're a superstar, that's what you want it, come on, Vogue, let your body move to the music, hey, 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 come on, Vogue, let your body go, and grind it, so we feel the music come, that's why
Dietrich and Damasio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Halloween, picture of a beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, get us air, let's get start, let's get Reese. Rita Hayworth, Give good face, Lauren got an attitude. Betty Davis, we love you. ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose. There's nothing to it. Woo! To the music. Go with the flow. Ooh, you got to let your body move to the music. Ooh, you got to let your body go with the flow. Ooh, you got to. À tout de suite pour la techno.